Mercredi 12 août 2020, première destination, le Gabon avec le quotidien L'Union. On peut y lire « Covid-19, ne rien lâcher ». Le Gabon a certes franchi lundi la barre des 8000 cas positifs au Covid-19, mais la tendance traduisant une forme de maîtrise de l'épidémie observée ces dernières semaines se poursuit. Au pays de la Teranga, avec Walf Quotidien, on parle du contentieux autour du charbon de Sentou. La Sénélec reçoit une décharge à 40 milliards. Dit le journal. L'Observateur cette fois-ci qui se positionne toujours pas très loin du secteur de l'énergie, mais y rajoute la raffinerie, en disant que le pays se trouve sur une bombe énergétique. Une facture de 47 milliards de francs CFA crée une guerre entre la Sénélec et la centrale de Sentou, lit-on. D'une centrale à une autre, l'AS emmène ses lecteurs à la centrale thermique de Bargny. Critique lui écrit que face à la stigmatisation et à la honte, des VIP se cachent pour mourir. 238 vies emportées, 49 autres en réanimation. La prise en charge domiciliaire montre ses limites selon le journal. Et maintenant au Mali avec le Républicain, Choguel au grand rassemblement du M5 RFP hier à Bamako. Ce combat va continuer jusqu'à la démission d'Ibeka, promet le journal. Au Cameroun, avec mutation, il est question du coronavirus. L'APE infecté, prévu le 4 août, la 5e phase de l'accord de partenariat économique entre le Cameroun et l'Union européenne est tout simplement suspendue. De coronavirus, il est également question en manchette du quotidien Le Messager, chômage post-Covid, le péril jeune. Alors qu'un plan d'urgence pour relancer la machine de l'emploi des jeunes est en gestation, patronat et syndicats multiplient les propositions. Politique avec l'œil du Sahel qui fait un zoom sur ces ministres qui sont retournés à des postes de subalternes. Repère lui s'intéresse à la magistrature en titrant « L'exigence d'une justice crédible ». Et justement, Cameroun Tribune revient sur certaines nominations fortes consécutives au dernier Conseil supérieur de la magistrature dans le pays. Chambre de la Cour suprême, tribunal criminel spécial, les nouveaux patrons. Au Burkina Faso, le quotidien L'Information pour tous s'intéresse à la marche de Yéguéré à Bobo, les vendeuses déguerpient. Et enfin en Côte d'Ivoire, avec le Jour Plus, soutient à la candidature d'Alassane Dramane Ouattara, la jeunesse du RHDP appelle à une marche pacifique demain. Le Patriote lui offre en sa manchette des propos du nouveau Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui, en s'adressant à ses parents de Séguéla, a dit « Jamais je ne serai un fils indigne pour Ouattara ». Le sursaut écrit « Conquête du pouvoir d'État, les 4 plaies de l'opposition ivoirienne. Comment elle envoie des innocents à l'abattoir ». Et juste en dessous de ce titre, le journal dit qu'après près de 2 mois de silence, Simone Gbagbo, ex-première dame, fait des révélations sur le Covid-19. « Je reviens de très loin », dit l'épouse de l'ex-président Laurent Gbagbo. Et enfin, avec le nouveau réveil et l'an national contre un 3e mandat illégal, la jeunesse de l'opposition crie son ras-le-bol. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain.